À quelle date? À quelle date? Ah, c'est l'adresse qui n'a pas été changée. Ok, ça, je vais le changer. Chemin de ronde. C'est bon, c'est changé. Je te laisse mettre ton micro, Lohan. Est-ce que tu m'entends, Lohan? Ton micro est coupé. Ok, super. Tu m'entends là? Oui, c'est bon. Ok, ça marche. L'écran est partagé, c'est bon? Oui. Ok. Alors, bouge pas, je vais enregistrer la visio pour te la remettre à dispo. Alors, ok, c'est bon. Donc là, on va se focaliser, Lohan, sur la résolution d'un système d'équations, deux équations, deux inconnues. D'accord? Donc, c'est ce système-là qu'on va chercher à résoudre. Oui. D'accord? Ces deux équations-là, elles ont été déterminées précédemment, d'accord, par l'application des formules de vecteurs directeurs, d'équations cartésiennes, etc. D'accord? Ouais. Ok. Et l'objectif était de calculer les coordonnées du point H, d'accord, projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc, on a déterminé l'équation de la droite AH et l'équation de la droite D. Donc, forcément, le point H, c'est le point qui va couper les deux droites, d'accord. Et la méthode pour trouver les coordonnées de ce point H, c'est qu'on va dire que forcément, comme il appartient aux deux droites, il va vérifier les deux équations de droite différentes. Est-ce que là, tu es toujours d'accord, Lohan? Bah oui. Ok, du coup, on en arrive à devoir résoudre ce système-là. D'accord? Alors là, tu es donc sur un système d'équations, de deux équations à deux inconnues. D'accord? La première méthode, la première étape, J'ai juste une question. vas-y. Je sais pas si c'est une question bête ou pas, mais Il y a pas de question bête, Lohan. en fait, les équations là, donc x plus 3y moins 4 égale 0 et moins 3x plus y plus 2 égale 0, et bah
ça, du coup, si j'ai une question où faut résoudre un système d'équations, c'est moi qui vais devoir déterminer celle qu'il faut résoudre. Alors, c'est pas celle qu'il faut résoudre, ce sont les deux qu'il faut résoudre. Ah oui, c'est toi qui vas devoir déterminer précédemment dans l'exercice, au cours de l'exercice. Effectivement, c'est toi qui vas devoir trouver les deux équations. D'accord? Ok. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soir, tu relises cette partie-là, Ouais. d'accord? Pour bien comprendre comment on en est arrivé à trouver les deux équations. D'accord? La première, c'est x plus 3y moins 4 égale 0. Là, c'est super simple, Anne. Tu l'as ici dans l'énoncé. Ouais. Donc celle-ci, tu n'as pas à la déterminer, Ok. puisqu'elle est donnée dans l'énoncé. Celle que tu as à déterminer, c'est AH, ici. Ouais. D'accord? Donc AH, on sait que c'est un projeté orthogonal. Mhm. D'accord? Donc à partir de là, on va pouvoir en déduire les coordonnées de sa droite en appliquant la formule du vecteur normal. D'accord? C'est-à-dire que si on a le vecteur normal, le vecteur classique ici, c'est moins 3, 1. Tu le vois Ouais. ici? D'accord? Donc l'équation de la droite, tu vois, le moins 3, on retrouve les abscisses de mon vecteur normal ici. Ouais. D'accord? Et on retrouve le 1 au niveau du y. On n'a pas écrit un y, puisqu'on est grand, on écrira y d'un coup. Ok. D'accord? Donc là, il faut juste que tu revoies un peu ton cours sur les équations de droite avec les vecteurs normaux et les vecteurs orthogonaux. Ouais. Ok. D'accord? Bon, ça, c'est de l'application de cours. D'accord? Ok. Donc à partir de là, quand tu auras fait ce schéma-là, ok, tu en arrives donc à ce système à résoudre. D'accord? Première étape, neutraliser une inconnue. Il va falloir qu'on neutralise une inconnue. D'accord? Oui. Pour ce faire, on va exprimer la première inconnue en fonction de la deuxième inconnue. Ça, c'est la méthode littéraire, la petite définition brute de décoffrage. Ouais. OK. Et du coup, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc, j'ai travaillé sur x plus 2y moins 1 égale 4. D'accord? Et j'en ai déterminé que x était égal à 5 moins 2y. D'accord? Concrètement, ça veut dire que le 2y moins 1 qui est ici, je le fais passer de l'autre côté. D'accord? Donc, il va devenir moins 2y plus 1. Ouais. Donc, moins 2y plus 1 plus 4, ben, ça fait bien moins 2y plus 5 ou 5 moins 2y. Ok. D'accord? Donc là, on vient d'exprimer une inconnue en fonction d'une autre inconnue. Est-ce que c'est OK pour cette première étape? OK. Deuxième étape, on va neutraliser une inconnue en utilisant le résultat de la première étape. Je fais plein de fautes, c'est terrible. Donc, on va neutraliser une inconnue en utilisant le résultat de la première étape. D'accord? Donc, la deuxième équation, ben, c'est 3x. C'est même, on va l'écrire correctement. J'ai pas fait gaffe ce matin, mais il y a des erreurs de calcul du coup. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait le signe au moins, donc du coup ça va nous donner moins 15, moins 15 plus 5y égale 1. Donc ça veut dire que 5y égale 16. Je vais reprendre la correction qui est ici.
Ah non, c'est ça. Je réfléchis, Lohan, à voix haute. Hein. Enfin, voix haute, tout bas. Alors, ici. X, c'est donc moins 3y. Ah oui, mais non, je suis bête, c'est une deuxième équation que je t'ai donnée, c'est la Ah oui, mienne. mais oui, Ouais, c'est. non, Oui, je c'est. comprenais Non, pas. non, c'est. Non, 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 j'étais en train de réfléchir, mais non, c'est un deuxième exercice que je t'avais donné ça ce matin. Ça. C'est J'étais en pas. train de me dire, mais c'est pas les mêmes chiffres pour René Paul. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Ouais, non, là, ça me rassure. Mais néanmoins, j'ai quand même fait une erreur de calcul. Moins 3x, facteur de 5 moins 2y, moins y plus 1 égale 2. Donc, je réfléchis à voix haute et je t'explique après. Ok. Donc, moins 15 plus 6y moins y plus 1 égale 2. OK. Donc, ça fait moins 15 plus 5y égale 1. OK. Donc, ça veut dire que 5y égale 16 et que donc y égale 16. 16 cinquième. Ok, ça marche. Donc, on y va. Donc, deuxième étape, on va neutraliser une inconnue en utilisant le résultat de la première étape. Le résultat de la première étape, on a dit que x était égal à 5 moins 2y. D'accord? Ouais. Et bien, du coup, je reprends ma deuxième équation et je remplace x ici par 5 moins 2y. Ok. Conclusion, je passe ici de 2 inconnues à ici une inconnue. Ouais. Et ça, une équation à une inconnue, tu sais résoudre. T'es d'accord, Oui. t'es d'accord avec moi? Ouais. Ok. Bah là, c'est simple. Je développe ici. Moins Ouais. 3, moins 3 facteur de 5 moins 2y. Donc, on obtient bien moins 15 plus 6y. OK. Oui. Donc, le moins y plus 1, on le retrouve ici. Moins y plus 1 égale 2. OK. Ensuite, Ok. je réduis. Donc, comme là, j'ai moins 15 plus 1, donc en réalité, ça va faire moins 14. D'accord. Ici, je vais avoir moins 14 plus 5y égale 1. Ouais. D'accord. Ce qui va donc vouloir dire que 5y est égal à 15. Moins 14 ici, je le fais basculer de l'autre côté, il va devenir plus 14. Ouais. OK. Conclusion, si 5y égale 15, eh bien y égale 15 divisé par 5. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. Je recommence ou pas, Lohan? Non, 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 c'est ce que je suis en train d'écrire en même temps. Ah, ok, ça marche. Mais là je crois que j'ai compris. 5 y 15. Y est égal à 15 sur 5. Ok. C'est tout bon pour toi? Ouais, là j'ai compris. Bon, bah c'est parfait, si tu as compris. T'as d'autres questions, Lohan, ou pas? J'avais une question, c'était par rapport à un exercice de mon cours à moi. Oui. Alors, je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis là. C'est quoi ça? Je crois que c'est. Je suis pas ça. Je crois que c'est ça. C'était la première question de l'exercice, du premier exercice. C'était déterminer un vecteur directeur de D. Alors, sur ce qu'on avait fait nous ensemble ce matin? Bah non, je crois qu'on n'en a pas fait, on n'a pas fait ça. Mais c'est sur sur ma leçon en fait. C'est les exercices de la leçon. Ah, d'accord, attends, je vais juste me remettre sur ta leçon que tu m'as envoyée. C'est quelle page de ton cours, Lohan? C'est la première page. Ok, Mais du ça coup, va. le verso de la première page. Ah, le verso de la première page. Ouais. Donc ça doit être... C'est sur l'équation 2x plus 6y moins 1? Oui, c'est ça.
Ok. Déterminer un vecteur directeur 2D. D'accord? Retourne ta première page, Loane. Regarde la propriété numéro 1 en bas. Si D a pour équation cartésienne AX plus BY plus C, alors le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de D. T'es d'accord avec moi? C'est bien ce qui est écrit? Ouais. Ok. Donc on a dit que le vecteur directeur avait pour coordonnées moins BA. Ouais. On va retourner sur l'énoncé. Ouais. D'accord? L'équation de ta droite, c'est 2x plus 6y moins 1 égale 0. Mhm. Que vaut A? 2, Que vaut B? 6, Que vaut moins B? moins 6. Conclusion, le vecteur D, il va avoir comme coordonnées moins 6, 2. Ok. Bah, c'était juste ça ma question. Je savais pas si enfin, ça m'avait l'air un peu simple et du coup, bah, je savais pas Ah si. non, 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 déterminer un vecteur directeur d'une équation cartésienne, c'est des points que tu dois avoir, ça. Tu n'as pas le droit de les louper, ceux-là. Ok. Faut juste que tu réapprennes, que tu mémorises, pardon, ta propriété numéro 1 qu'on vient de voir. Ok. D'accord? Vecteur directeur, coordonnées moins B, A. Ok. Et à ne pas confondre, bien évidemment, avec BA. Là, si tu dis 6-2, tu te plantes. D'accord? Ouais. Ok. Ça marche, Lohan? Oui. Ok. Ben, bon courage pour les révisions. Merci beaucoup et Tu- merci. Bah, désolée du dérangement et Bah, merci. je t'en prie, t'es un contrôle demain, je suis dispo, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Ça Merci marche? beaucoup. Tu penses à me faire un petit message demain pour me dire comment ça s'est passé? Ok, ça marche. Super. Allez, bon courage, Lan. Merci. Au Bonne revoir. soirée.